Voici un débat. C'est la première fois que nous en faisons un. Nous sommes ravis. C'est le premier de la série, d'une longue série, j'espère. Nous allons parler du marché vegan. Alors, vous savez que souvent, les véganes contre les contre-véganes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, les adeptes ont épousé une philosophie quand les détracteurs pointent du doigt certains risques, notamment pour la santé. J'accueille sur ce plateau Alexandra Blanc, Emmanuel Rubin. Merci à tous d'être là. Monsieur en face, mademoiselle ici. Pour commencer, merci à tous les deux d'être là. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Alexandra, de nous dire, mais vraiment en quelques mots, qu'est-ce qu'être végane pour ceux qui ne le savent pas? Alors, être végane, c'est refuser l'exploitation animale, que ce soit dans son alimentation, donc être végétalien, dans la façon de se vêtir, donc pas mettre de cuir, de laine, de fourrure. Dans ses divertissements, on ne va pas dans les cirques avec animaux, on ne va pas aux corridas, on ne pratique pas la chasse. Et aussi dans les produits de cosmétiques, on n'utilise pas de produits testés sur les animaux. Face à vous, il y a Emmanuel Rubin, vous êtes journaliste, et vous avez été dans un salon justement où il y avait des stands véganes. On va revoir les images et c'est de ça dont on veut parler. On ne va pas tellement parler de est-ce que c'est bon ou pas pour la santé, mais c'est plutôt la philosophie végane. Vous n'aviez pas votre langue dans votre poche ce jour-là. Regardez, puis vous réagirez, madame, après. Premier test, avec une imitation de la traditionnelle star des barbecues, la merguez. C'est dégueulasse. On ne sait pas ce qu'on mange, on a l'impression de bouffer vraiment une capsule de plastique. C'est saturé en une manière d'épices. On est complètement à milieu de ce qu'est une saucisse, une merguez. Ils sont heureux avec leur quinoa, leur bulgur. Pourquoi ils ont besoin d'appréhender à nouveau de la saucisse, qui est le royaume de la cuisine animale, charcutière? Il y a bien quand même inconsciemment un manque. Vous réagissez sur le hashtag CQDLT. Qu'est-ce que vous pensez des arguments de ce monsieur qui semble dire ils veulent faire de la nourriture qui n'est pas végane, mais il faut que ça y ressemble? Au début, en fait, quand on devient végane, on change complètement son alimentation. Donc pour moi, les simili-viandes, c'est une façon d'avoir un repère. Mais c'est pas du tout de la viande. Quand vous dites ça n'a pas le même goût que les saucisses, c'est normal en fait. Faut pas vendre des saucisses alors. C'est un terme marketing de dire que ça s'appelle une saucisse. Ça ressemble, après c'est des bases à base de végétaux, de céréales. Dans le véganisme. Alors d'abord, moi, chacun fait ce qu'il veut. S'ils veulent manger vegan, il n'y a pas de problème. Ce que je trouve ces dernières années, c'est que ça ressemble de plus en plus à une moraline. Et ça vire de plus en plus à un discours politique et culpabilisant. Que les véganes mangent leur boulgour, leurs légumes. Très bien, chacun fait ce qu'il veut. Ils ne sont pas obligés de culpabiliser les gens qui ont envie de garder une alimentation pour partie carnée. C'est tout. C'est qu'on voit bien, et on le voit dans ce salon-là, c'est de plus en plus politisé. Ça te culpabilise, on te convoque la souffrance animale, on explique que si tu n'es pas végane, attention, tu risques d'abîmer la nature, l'écologie, l'agriculture. Moi, ce que je déteste chez les véganes, c'est que sous couleur de coolitude, ils sont pas cool du tout. Alors, on va laisser Alexandra répondre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Est-ce que vous ne pourriez pas être végane dans votre coin comme d'autres pourraient l'être? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir ce qu'il appelle du prosélytisme en fait là-dessus? Alors déjà, on ne défend pas vraiment le mode de vie végane. On défend qu'il y a, juste en France, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours dans les abattoirs en France. C'est énorme. On n'a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Donc pourquoi on continue? Alors, juste une petite parenthèse avec le nutritionniste. Oui. Est-ce qu'on est clair là-dessus que manger vegan sur toute une vie, ça ne pose aucun problème? Ça peut ne poser aucun problème chez des adultes et chez des grands adolescents. Et il faut bien distinguer le vegan et le végétarien. Le végétarien, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est parfaitement équilibré si vous continuez à manger des œufs, du lait. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris chez les véganes. Les œufs, le lait, le fromage, après tout, OK, on n'a pas besoin de tuer les animaux pour ça. Pourquoi d'ailleurs? Alors, le lait, je peux vous expliquer, on retire le veau de sa mère, on insémine une vache pour qu'elle fasse un veau, pour qu'il y ait du lait, et on lui prend et le veau, il va à l'abattoir. Et on sait aussi qu'il y a 40% des vaches laitières qui finissent à l'abattoir. C'est quand même 40% de la viande, c'est des vaches issues de l'industrie laitière. Non, mais qu'il y ait un problème sur l'agriculture, sur l'élevage, qu'il faille être vigilant aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes dans les abattoirs, tout ça, tout le monde est d'accord. Mais là, il y a un côté, encore une fois, jusqu'au boutiste radical. Moi, quand j'entends qu'il y a 3 millions de vaches, je veux dire, c'est pas, on continuera de manger des vaches, c'est une espèce de cycle naturel. Finalement, à vouloir tellement défendre l'animal, la cause animale et la nature, vous en revenez contre nature. À un moment donné, il y a quand même l'animal mange de l'animal. Oui, c'est une chaîne alimentaire que vous ne romprez pas. Alors qu'on doit être vigilant par rapport aux abattoirs, qu'il y ait des élevages qui ne soient pas vertueux, on est d'accord. Il ne faut pas arrêter l'élevage pour autant. Allez-y, Là où je rejoins mon voisin, c'est que
à la base, on est carnivore, voire Omnivore, omnivore, merci, omnivore. Omnivore, qu'est-ce Justement, que ça veut oui, mais dire? depuis Ça veut dire on peut manger de tout, pas on doit Mais manger depuis de la tout. nuit Non, des c'est temps, ça. depuis C'est la nuit définition. des temps, on mange de la viande. Je Depuis vois la pas. nuit des temps, on tue, on viole. Est-ce que c'est une raison On tue, on viole. Non, mais Bien non, sûr, mais là, le attendez. meurtre, ça Non, on existe ne mange depuis de la la nuit des viande que temps. depuis Voilà. l'ère néolithique. En plus, Au oui, début, c'est on mangeait de la exactement viande. ça. Mais voilà, mais on mange de la viande. Je vois C'est pas. pas je depuis vois la pas. nuit des temps, puisqu'au départ, l'homme était herbivore. Et Revenons. après la période glaciaire, qu'il a s'est mis à manger de la viande. Oui, mais Revenons sur le j'y fais pas. plaisir. Le plaisir de Ah manger bah. vegan, vous avez goûté, ça ne vous a pas plu ce que vous avez goûté? Ah bah, très sincèrement, là, dans le salon auquel je participais, on voyait tout d'abord, c'est devenu un business. Là encore, je ne le reproche Mais pas, ça, mais c'est c'est pas- devenu ça, un c'est vrai. pas un Si je problème. dis, je ne le reproche pas. Il y a business bio, il y a business. Il n'y a aucun souci. Simplement, quand tu vas justement découvrir l'ensemble des produits, moi j'ai découvert des fromages vegan, donc il n'y a pas un gramme de lait, pas un gramme de y a quoi, en bœuf, il n'y a fait, dedans, rien. alors Il y a des C'est des- saucisses. c'est des base de Globalement, noix, c'est de cajou, mauvais. de- C'est-à-dire que si on retire tout le discours politique, très sincèrement, bien vous en fasse, mais je vous plains, c'est vraiment mauvais. Alors, vous avez goûté certaines choses, Ah ben, c'est je sais des pas, tout ce simili. que j'ai Après mangé, l'alimentation végétalienne, c'est des fruits, des légumes, des céréales Non, et je des parle du salon. légumineuses. Là, C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, il y des a un simili. business autour du C'est pas la vegan même et il y a chose. beaucoup de choses. Vous critiquez l'élevage, tout ça. Je peux vous dire qu'au nom du Attention, il vegan, va te il y a manger beaucoup de bientôt, business hein. et il y a beaucoup de gens qui font de la merde. Emmanuel. Mais pure- comme on dans aborde l'alimentation classique. un dernier aussi, point, puisque dans l'alimentation nourriture, vous êtes industrielle, vertueux. Écoutez-moi tous les deux. industrielle, c'est pas Parlez-nous. toujours Alors bon. maintenant, vous par exemple, chez vous, vous n'avez pas un canapé qui est fait avec de la vache, de la vachette. Non. Il est en quoi le vôtre? Le mien, il est en tissu. Voilà. D'accord, ok. C'est ce que vous conseillez de ne pas avoir de cuir à la maison. Oui, voilà. D'accord. Il y Ça a vous des gêne, ça alternatives. Comment Ça c'est Non, plutôt. encore une fois, mais si mademoiselle veut avoir un canapé tricoté en laine épaisse, tant mieux, moi ça me gêne pas. Pas de prosélytisme, Piquer les fesses, pas un peu, d'évangélisation et pas de culpabilité. Bah, le problème, vous c'est et que à un dans ce moment cas-là- donné, c'était très Pas tous en intéressant même le débat. On discutait il y a une seconde. Et vous en êtes venu à dire quelque chose. On voit bien qu'il y a un discours derrière, et un discours très Bon. politique. Bien sûr, mais On c'est tuait, on politique. violait. Attendez, on J'ai parlait bien de compris, donc si je végétarisme, maintenant, on résume, viole. vous dites continuez à manger vegan si ça vous fait plaisir, mais ne nous montrez pas du doigt et Pas ne nous culpabiliser. culpabilisez pas. Et vous nous dites Moi, pour je dis conclure. juste qu'on ne culpabilise pas, on montre la réalité de ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs. C'est votre conscience qui vous fait culpabiliser. Une partie de Pas la nous. réalité. On vous Une partie suit de pas la réalité. partout. Tous les abattoirs sont pas comme ça. Tous Allez, les on la élevages laisse sont pas finir. comme ça. Ok. Je pense que c'est un peu dur par rapport à beaucoup d'agriculteurs Les qui animaux, essayent de c'est travailler des bien êtres et mieux. sensibles, doués de sensibilité. Pourquoi on les tue? On n'a pas à leur retour. Mais vous savez que quand on tond un mouton, par exemple, pour récupérer sa laine, on le tue pas. Hein. C'est bon, vous pouvez porter de la laine, quoi. Il finit quand même à l'abattoir. Alors, mais on va après, regarder, mais- on va regarder Après, s'il vous oui. plaît ce qu'en pensent les tweetos. Bon, alors, ce n'est qu'un avis d'une photographie de quelques personnes. Voilà, il y a des gens qui sont plutôt contre, mais ça vous le savez. Et petit à petit, vous essayez de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Mais écoutez, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu et d'avoir fait ça dans le calme et avec dignité, sans s'arracher les cheveux. Merci. Eh bien, écoutez, on va vous raccompagner où il y a pour vous un peu de tofu qui vous écoute et un steak si vous le souhaitez pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Qui est